Bonjour, cette petite capsule vidéo pour vous faire une correction des activités 8 et 9 qui portent sur le chapitre 3, une conversion d'énergie lumineuse, la photosynthèse. La photosynthèse est un ensemble de réactions chimiques qui se déroulent dans les chloroplastes, au sein des cellules chlorophylliennes, dans les feuilles, donc dans les parties vertes de la plante. On peut dresser un bilan de cette photosynthèse de la manière suivante. La photosynthèse correspond en fait à la lumière à une production de matière organique, notamment de sucre, de molécules de formule C6H12O6 par exemple, le glucose. Ce sont donc bien des molécules organiques puisqu'on y trouve du carbone et de l'hydrogène. Je vous rappelle que ce sont les deux éléments chimiques caractéristiques de toutes les molécules organiques. On trouve en plus ici des atomes d'oxygène. Alors bien évidemment, pour que cette matière organique soit synthétisée dans les parties vertes de la plante, et plus précisément dans les chloroplastes, les cellules chlorophylliennes, une source de carbone est nécessaire. Cette source de carbone, c'est le dioxyde de carbone qui se trouve dans l'air, voire dans l'eau, sous forme dissoute éventuellement pour des plantes aquatiques. Il faut une source également d'hydrogène, et c'est l'eau prélevée dans le sol qui apporte ces atomes d'hydrogène. On a donc une production de matière organique qui nécessite forcément, chez les plantes vertes, de l'énergie lumineuse, et on le verra par la suite, également des pigments qui vont capter cette énergie solaire et convertir cette énergie solaire en énergie chimique. Ce qu'on appelle l'énergie chimique ici, ce sont bien ces molécules organiques. Et puis un gaz est produit lors de cette réaction, c'est le dioxygène qui est libéré. Alors dans cette activité 8, vous vous rappelez, on s'intéressait à ces serres qui se trouvent en Bretagne et qui servent à cultiver les tomates, qui servent à optimiser, l'éclairement sert à optimiser la croissance de ces tomates, donc à optimiser la production de matière organique, donc de biomasse. Alors, je vous le rappelle, la lumière qui sort de ces serres, qui se trouve dans ces serres, est une lumière magenta, c'est-à-dire une combinaison donc, de LED rouge et de LED bleu. Alors on essayait dans cette activité de comprendre pour quelles raisons finalement les horticulteurs, les cultivateurs utilisent des LED bleus et rouges pour optimiser la croissance des plantes de tomates dans ces serres. Alors nous avons pour cela mené une démarche d'investigation, une démarche expérimentale. Nous avons pris des algues, nous les avons mis dans un bioréacteur avec une sonde à dioxygène qui mesure en continu la quantité de dioxygène dissoute dans l'eau dans laquelle se trouvent ces algues. Et nous avons fait varier, au cours du temps, le type d'éclairement. Durant les 3 premières minutes, donc les algues ont été placées à l'obscurité, absence totale de lumière. On constate que la concentration en dioxygène diminue régulièrement. Cela signifie que les algues consomment du dioxygène. La réaction que l'on connaît de consommation de dioxygène, c'est la respiration cellulaire. Donc, à l'obscurité, ces algues, bien évidemment, respirent et donc consomment du dioxygène. On commence à éclairer au bout de 3 minutes, avec une lumière verte cette fois-ci. La concentration en dioxygène continue de diminuer pour finalement se stabiliser. Cela signifie que, sachant que la plante, les algues, continue de respirer avec la même intensité, ça signifie qu'une partie de ce dioxygène consommé est compensée par du dioxygène produit à la lumière verte. On a donc une photosynthèse qui s'opère, puisque la réaction de dégagement de dioxygène qu'on connaît, c'est la photosynthèse. Il y a donc bien un dégagement de dioxygène relativement faible qui compense à peu près ce qui est consommé, le dioxygène consommé pour la respiration. Voilà, donc la lumière verte permet une photosynthèse, mais celle-ci, on va le voir, par rapport à la lumière bleue et à la lumière rouge, est moins efficace. Les 3 minutes suivantes, on éclaire avec la lumière bleue, et cette fois-ci, la plante continue de respirer, donc à consommer du dioxygène, mais cette fois-ci, le bilan, on va dire, est positif, d'accord, puisque le taux de dioxygène dans le milieu augmente. Cela signifie que la lumière bleue est une lumière plus efficace pour la photosynthèse que la lumière verte. Elle permet une production de dioxygène plus importante. Étant donné que cette production de dioxygène accompagne la production de sucre, eh bien ça signifie que la production de matière organique est plus importante à la lumière bleue qu'à la lumière verte.
Même raisonnement pour la lumière rouge, où là, la production de dioxygène est encore plus intense qu'avec la lumière bleue. Donc on a une lumière qui est encore plus efficace pour la photosynthèse, donc pour la production de matière organique. Et ensuite, par une combinaison de ces trois lumières, eh bien, on obtient une lumière blanche, cette fois-ci, qui, elle, optimise d'accord, la production de dioxygène, donc de matière organique. Alors si maintenant on considère les coefficients directeurs, c'est-à-dire la vitesse de production de dioxygène en unité arbitraire, on a pris le coefficient directeur à la tangente de la courbe sur le fichier précédent, on trouve ces valeurs-là, donc qui nous confirment que la vitesse de production de dioxygène est bien plus importante avec la lumière blanche, seconde position avec la lumière rouge, troisième position la lumière bleue, quatrième position la lumière verte. Alors si on avait fait ces mesures pour toutes les longueurs d'onde du spectre, on aurait pu reporter ici cette vitesse en parlant d'activité photosynthétique, on aurait pu reporter ces vitesses, les valeurs de ces coefficients directeurs. Ici, on aurait pu les exprimer en pourcentage par rapport au maximum, par exemple, qui est la lumière blanche, et on aurait obtenu ce qu'on appelle un spectre d'action pour la photosynthèse, c'est-à-dire que l'on reporte ici l'activité photosynthétique en fonction des longueurs d'onde. Et on se rend compte qu'on a deux pics. On a un pic ici, grosso modo, pour 440 nanomètres, et puis un autre pic ici pour 680 nanomètres. Voilà, donc ils correspondent aux lumières bleues et aux lumières rouges. Alors nous nous sommes intéressés ensuite, nous avons broyé des feuilles dans de l'alcool et nous avons extrait l'ensemble des pigments qui se trouvent dans ces feuilles. Donc un mélange de chlorophylle et puis d'autres pigments, on va le voir tout de suite. Et nous nous sommes intéressés aux longueurs d'onde justement absorbées par ces solutions, par les pigments qui se trouvent dans ces feuilles. Et nous avons donc obtenu ce qu'on appelle un spectre d'absorption, qui est celui-ci, et qui montre finalement que les longueurs d'onde qui sont les plus absorbées, vous le voyez ici, se trouvent dans cette plage ici entre 400 et 600 nanomètres, et 500 nanomètres, et ici entre 600 et 700 nanomètres grosso modo, avec un pic ici aux alentours de 680 et un pic également ici aux alentours de 440. Donc vous le voyez tout de suite, on a un spectre, deux spectres ici qui se ressemblent fortement, et on va voir que ce n'est pas anodin. Si l'on superpose ces deux spectres, on se rend compte effectivement, ici bien évidemment ça correspond à des mesures qui ont été faites en laboratoire, plus précises certainement que ce que nous avons, mais ce dont nous disposons, mais on se rend compte en tout cas que nous avons ici deux spectres qui sont bien superposables. Donc le spectre ici de l'absorbance, et puis le spectre de l'activité photosynthétique. Donc ça signifie que les longueurs d'onde les plus absorbées, vous oubliez un petit peu cette échelle ici qui n'est pas tout à fait alignée, mais ça signifie que les longueurs d'onde les plus absorbées sont bien les longueurs d'onde les plus efficaces. Ça nous amène à une idée, c'est que les pigments qui absorbent ces longueurs d'onde donc jouent forcément un rôle dans la photosynthèse. Ce sont donc bien eux qui convertissent l'énergie lumineuse en une énergie chimique. Nous avons, dans l'activité 9, réalisé également une chromatographie qui nous a permis de mettre en évidence les différents pigments qui se trouvent dans la feuille. Donc nous avons extrait ces pigments en broyant des feuilles dans de l'alcool. On a obtenu un mélange qu'on a déposé ici, au bas de la bande du papier de chromatographie, et puis nous avons fait migrer ces pigments par capillarité avec un éluant à l'intérieur de cette éprouvette qui correspond à une cuve de chromatographie, et nous avons donc mis en évidence 4 pigments, la chlorophylle B, la chlorophylle A, l'exanthophyle et les carotènes. Donc finalement, si on revient aux deux spectres qu'on a vus précédemment, eh bien, le mélange de pigments qui se trouve ici absorbe préférentiellement les longueurs d'onde bleues et rouges. C'est pas étonnant, puisque les plantes apparaissent comme vertes. Donc le vert étant la longueur d'onde qui n'est pas très peu absorbée. Et ce sont donc ces pigments qui ont la propriété de capter l'énergie lumineuse et de convertir cette énergie lumineuse en énergie chimique. Donc les plantes et la photosynthèse qu'elles réalisent correspondent bien à cette photosynthèse, correspond bien à un mécanisme de conversion d'énergie lumineuse en énergie chimique. Une production, en fait, cette énergie chimique, une production de matière organique.